Deuxième année, exercice 1D sur les équations. Alors, ici, nous allons d'abord apprendre à résoudre des équations. Première chose à faire dans ce calcul, eh bien ici, c'est d'enlever les parenthèses. Quand on a moins devant les parenthèses, il faut changer les signes des termes qui sont compris dans ces parenthèses. C'est pourquoi ici, cela devient moins 5, moins 3x. Après, on va réduire les termes semblables. 7x moins 3x, ça va faire 4x. Donc 4x moins 5 est égal à 0. On va donc neutraliser le terme gênant en faisant plus 5 de part et d'autre de l'égalité. Ensuite, on a donc 4x est égal à 5. Et pour arriver à x, que faut-il faire? Eh bien, entre le 4 et le x, il y a un fois. Donc l'opération inverse est un divisé. Donc on fait diviser par 4 de part et d'autre. On obtient donc x qui est égal à 5 quarts. Et c'est notre réponse. Pas besoin de transformer ça en valeur décimale. Ensuite, ici, nous avons un calcul avec de la distributivité, donc il va falloir distribuer. 3 fois x, 3x, 3 fois 1, 3, est égal à x moins 2. Ici, on a de part et d'autre de l'égalité des termes en x. On va donc les rassembler dans un seul membre. La technique, c'est de se dire qui est le plus petit terme en x. Entre 3x et x, eh bien c'est x, donc on va d'abord neutraliser le x, c'est le plus jeune qui va retrouver le plus vieux. Donc on fait moins x de part et d'autre. On obtient donc 2x plus 3 qui est égal à moins 2. Ensuite, on va donc neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le plus 3. Opération inverse, moins 3 de part et d'autre. On obtient donc 2x qui est égal à moins 5. On va donc maintenant neutraliser le facteur gêneur, le 2, qui est ici. Et pour le neutraliser, nous allons faire diviser par 2 de part et d'autre de l'égalité. Donc, moins 5 divisé par 2, moins 5 demi. Et là aussi, on laisse notre réponse sous forme d'une fraction. Ensuite, nous avons 5x quart qui est égal à 7 sixièmes. Nous devons d'abord neutraliser ici le 4 qui est donc au dénominateur. Entre le x et le 4, qu'est-ce qu'il y a comme opération? Eh bien, une barre de fraction qui signifie diviser. On va donc devoir prendre l'opération inverse qui est donc la multiplication. On va donc multiplier le tout par 4. Attention, ici, 7 sixièmes fois 4, c'est comme si on avait un dénominateur qui est égal à 1. N'oubliez pas que quand on a ici un produit de deux fractions, on peut simplifier, si c'est possible, évidemment en croix. Ici, donc c'est le cas, donc on simplifie. Au final, on obtient 5x qui est égal à 14 tiers. On veut neutraliser le 5, et donc, pardon, un facteur. Pour le neutraliser, on va prendre l'opération inverse, diviser par 5 de part et d'autre. Il restera donc x qui est égal à 14 tiers divisé par 5, mais donc divisé par 5 unième. Et on a vu dans les opérations sur les fractions que pour diviser deux fractions, il fallait garder la première et multiplier donc la première par l'inverse de la seconde fraction. C'est pour cela qu'on prend l'inverse de 5 unièmes qui devient 1 cinquième. Et puis il suffit de multiplier, puisqu'ici on ne sait pas simplifier, on croit 14 fois 1, ça fait 14, 3 fois 5, 15. Réponse finale, 14 quinzièmes. Ensuite, ici, même genre d'exercice, mais avec d'autres valeurs. Donc toujours le même délire. On enlève les parenthèses en changeant les signes. Donc ici, ça devient moins 1 plus x, moins 3 est égal à 0. Ici, l'idée, c'est de réduire les termes semblables. Donc 5 moins 3 moins 1, ça va faire 1. Il reste x, on a donc a plus x qui est égal à 0. On va donc neutraliser le 1. C'est un terme gêneur, donc on va faire moins 1 de part et d'autre. Il restera donc x qui est égal à moins 1 et c'est notre solution. Après, on a 14 moins x qui est égal à 3 fois une parenthèse qui est x plus 2. C'est donc de la distributivité simple que l'on doit d'abord effectuer. 3 fois x, 3x, 3 fois 2, 6. On a donc 14 moins x qui est égal à 3x plus 6. On va neutraliser un des deux termes en x puisqu'on en a deux. L'idée, c'est de les rassembler. Le plus petit, c'est moins x, donc on va faire plus x de part et d'autre. On va donc avoir 14 qui est égal à 4x plus 6. Ensuite, on va neutraliser le terme gêneur ici qui est 6. Pour le neutraliser, on prend l'opération inverse, on fait moins 6. On obtient donc 8 qui est égal à 4x puisqu'on fait 14 moins 6 qui est égal à 8. Ensuite, on va neutraliser le facteur gêneur, c'est-à-dire le 4, en faisant diviser par le facteur gêneur en faisant diviser par 4 de part et d'autre. On obtient donc x qui est égal à 2. Alors par moment, donc, vous verrez que le x est à droite, ça ne change rien du tout. Le x peut être soit à gauche, soit à droite, peu importe, tant qu'il est isolé.
Ensuite, ici, on a 5 demi de x moins 2 est égal à 4. Déjà, ici, au niveau de l'écriture, c'est un petit piège. Dites-vous que c'est comme si on avait cette écriture-ci, 5x demi. Ça ne change rien. Attention, dans ce genre de calcul, il y a un ordre à respecter. On va d'abord neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le moins 2, en faisant plus 2 de part et d'autre. Une fois que c'est fait, on va neutraliser ce qui est le plus loin du x, c'est-à-dire le 2 puisqu'il est au dénominateur. Entre le x et le 2, il y a un divisé, donc opération inverse, ce sera une multiplication. Donc on va multiplier par 2 pour neutraliser le 2 qui est ici. Ensuite, il nous reste donc 5x qui est égal à 12. On va neutraliser le facteur 5. Entre le 5 et le x, il y a un fois. L'opération inverse, ce sera donc diviser. Donc on va faire diviser par 5 de part et d'autre. On obtient donc x qui est égal à 12 cinquièmes. Ensuite, encore une fois, le même genre de calcul. On doit enlever les parenthèses. On supprime les parenthèses en changeant les signes. Ça devient donc moins x plus 1 moins 2 qui est égal à 0. On réduit les termes semblables. 4 plus 1 moins 2, ça va faire 3. Il reste moins x qui est égal à 0. On va d'abord neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le 3, en faisant moins 3 de part et d'autre. Attention, n'oubliez pas de bien faire 0 moins 3. Parfois, les élèves se trompent et oublient d'effectuer le calcul. Il me reste donc moins x qui est égal à moins 3. On a de part et d'autre de l'égalité des signes négatifs, donc on peut les neutraliser. On se dit que x est égal à 3, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, ici, on a encore affaire à de la distributivité simple. On distribue 2 fois x, 2x, 2 fois 3, 6, qui est égal à 12 moins x. On regarde qui est le plus petit terme en x, c'est moins x, donc on le neutralise. On fait plus x de part et d'autre, il restera 3x plus 6, qui est égal à 12. Ensuite, je vais neutraliser le terme gêneur, le plus 6, en prenant l'opération inverse, moins 6 de part et d'autre. Il me reste 3x qui est égal à 6. Ensuite, je vais effectuer donc une division pour neutraliser le facteur 3. J'aurai donc x qui est égal à 2. Ensuite, ce genre de calcul, on en a déjà eu un. Il faut respecter les règles et se dire qu'ici, c'est juste un petit piège au niveau de l'écriture, mais qu'au final, c'est très simple. C'est donc 7x sur 2. On neutralise donc d'abord le moins 3 en faisant plus 3 de part et d'autre. Attention ici, vous allez donc devoir effectuer une somme entre deux fractions, puisque le 3, on sait facilement le remettre sur une fraction, c'est 3 unièmes. On a donc des demi et des unièmes, on va mettre les deux fractions sur des demi. Ça me fera donc 11 demi. J'ai donc 7x demi qui est égal à 11 demi. Je neutralise le facteur 2 en faisant x2. Il me reste donc 7x qui est égal à 11 demi fois 2, mais fois 2 unième, donc je peux simplifier. Il me reste donc 11, et je neutralise le facteur 7 en faisant diviser par 7. J'obtiens donc x qui est égal à 11 septièmes. Alors ici, juste une petite parenthèse. Comme ici, on avait les deux fractions qui étaient au même dénominateur, on aurait pu directement simplifier les dénominateurs et se dire que 7x était égal à 11, mais ça, vous le verrez plus précisément en troisième. Alors, ici, encore une fois, vous voyez que c'est le même genre d'exercice. Donc, d'une année à l'autre, on a le même genre. Ici, il faut encore une fois enlever les parenthèses à condition de changer les signes. Donc, ça devient moins 5 plus x. On réduit les termes semblables. On a donc 4x moins 5 qui est égal à 2. On neutralise le moins 5 en faisant plus 5. Il reste 4x qui est égal à 7. On neutralise le 4 en faisant diviser par 4 de part et d'autre. Ensuite, ici, dans ce calcul, on constate qu'on a des termes en x de chaque côté. C'est la première chose à faire. D'abord, remettre tous les x du même côté. Le plus petit entre moins 5x et moins 2x, c'est moins 5x, puisque dans les nombres négatifs, attention, il faut penser différemment. On va donc faire plus 5x de part et d'autre. Il va donc me rester 1 qui est égal à 3x moins 8. On neutralise le moins 8. Pour neutraliser le moins 8, on prend l'opération inverse, plus 8. Il me reste donc 9 qui est égal à 3x. Je neutralise le facteur 3 en faisant diviser par 3. J'obtiens donc x qui est égal à 3. Et revoilà encore un exercice du même style. On a 3 demi de x qui signifie 3x demi en réalité, moins 1 qui est égal à 2 cinquièmes. On neutralise d'abord le moins 1 en faisant plus 1 de part et d'autre. On obtient donc 3x demi qui est égal à 2 cinquièmes plus 1, mais en réalité c'est 1 unième. On va donc mettre cette fraction-là sur des cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes.
ce qui me donne, quand j'additionne le tout, 7 cinquièmes. Je neutralise d'abord le 2. Pour neutraliser le 2, je fais x2 de part et d'autre. J'ai donc 7 cinquièmes fois 2, mais 2 unièmes. Je regarde si je sais simplifier en croix, je ne sais rien simplifier. Il me reste donc 14 cinquièmes. Je vais donc du coup effectuer une division pour neutraliser le facteur 3. 14 cinquièmes divisé par 3, c'est comme si je divisais par 3 unièmes. Attention, quand j'effectue une division, je multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Donc je prends l'inverse de 3 unièmes qui est 1 tiers. J'obtiens donc x qui est égal à 14 quinzièmes. Alors, on continue. Ici, encore une fois, j'ai une distributivité simple. Je vais donc distribuer. J'ai donc 2x plus 6 qui est égal à moins 8. Je neutralise d'abord le terme gêneur. Je fais moins 6 de part et d'autre. Il me reste 2x qui est égal à moins 14. Attention, moins 8 moins 6, ça fait moins 14. Je neutralise le facteur 2 en faisant diviser par 2 de part et d'autre. X est donc égal à moins 7. Ici, j'ai des termes en x de part et d'autre de l'égalité. Je vais donc neutraliser le plus petit terme en x. Le plus petit, c'est 4x. Je fais donc moins 4x de part et d'autre. J'ai donc moins 11 qui est égal à 15 plus 13x. Je vais neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le 15, pour isoler le x au final. Donc je vais faire moins 15 de part et d'autre. J'ai donc moins 26 qui est égal à 13x. Je vais neutraliser le facteur gêneur cette fois. Le facteur gêneur, c'est donc celui qui est collé au x. Et je vais faire diviser par 13. J'ai donc moins 26 divisé par 13, moins 2 est égal à x. Ici, on le sait maintenant, on a compris, c'est cette écriture-ci. On neutralise le moins 1 en faisant plus 1 de part et d'autre. J'ai donc 2x tiers qui est égal à 4. Je neutralise le 3 d'abord, puisqu'on neutralise d'abord ce qu'il y a au dénominateur, après avoir neutralisé le terme évidemment. On va donc faire x3 de chaque côté. Il me reste 2x qui est égal à 12. Je neutralise le facteur 2 en dernier. Je fais diviser par 2 de part et d'autre. X est donc égal à 6. Ensuite, ici, je vais donc effectuer une distributivité simple encore. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 4 moins 8 plus 1 est égal à 6x. Ici, j'ai donc des termes en x de part et d'autre de l'égalité. Je vais donc rassembler les termes en x dans le même membre. Entre 2x et 6x, c'est 2x qui est le plus petit. Je fais donc moins 2x de part et d'autre. J'ai donc moins 7 qui est égal à 4x. Je vais neutraliser ici donc le facteur 4. Je vais donc faire diviser par 4 de part et d'autre. Ma réponse finale, moins 7 quart est égale à x. Alors ici, de nouveau petit piège, donc c'est 2x cinquième moins 4 qui est égal à 3. Je neutralise toujours d'abord le moins 4 en faisant plus 4 de part et d'autre. J'obtiens donc 2x cinquième qui est égal à 7. Pour neutraliser le 5, c'est une division en réalité, donc je fais l'opération inverse, donc multiplication. J'ai donc 2x qui est égal à 35, et puis pour neutraliser le 2, j'effectue une division, donc divisé par 2, 35 divisé par 2, 35 demi, on laisse ça comme ça. Ici, j'ai 2x plus 6 qui est égal à 3x plus 9. Je neutralise le plus petit terme en x, c'est-à-dire le 2x en faisant moins 2x de part et d'autre. Il me reste donc 6 qui est égal à x plus 9. Je neutralise le plus 9 en faisant moins 9 de part et d'autre et j'obtiens directement la réponse puisqu'ici je n'avais pas de facteur à côté du x. Ensuite, ici, pareil, on va donc neutraliser ici le plus petit terme en x, donc entre 3x et 17x c'est 3x, on neutralise le 3x, il reste donc moins 2 qui est égal à 13 plus 14x, on neutralise le terme gêneur en faisant moins 13 de part et d'autre, on obtient donc moins 15 qui est égal à 14x et on neutralise le facteur gêneur en faisant diviser par 14 de part et d'autre. J'obtiens donc moins 14e. Ici, on va donc neutraliser le moins devant la parenthèse en enlevant les parenthèses et en changeant donc les signes. Je vais donc avoir 2 moins x plus 3 qui est égal à 6x. Je rassemble mes termes semblables, j'ai donc 5 moins x qui est égal à 6x. Je neutralise le plus petit terme en x, c'est-à-dire moins x, en faisant plus x de part et d'autre. J'obtiens donc 5 qui est égal à 7x. Ensuite, je vais neutraliser le facteur 7 en faisant diviser par 7 de part et d'autre. J'ai donc 5 septièmes qui est égal à x. Alors ici, je vais donc
calculer ce calcul, enfin, cette équation, l'écriture, on la connaît. On neutralise d'abord le terme gêneur en faisant plus 8. Une fois que c'est fait, on neutralise le 5 qui est donc ici entre le x et le 5, il y a une division, donc on va prendre la multiplication qui est l'opération inverse. J'ai donc 4x qui est égal à 35. Et entre le 4 et le x, il y a un fois, donc divisé par 4 de part et d'autre. Donc x est égal à 35 quarts. Alors après, ici, on distribue, ça fait 3x moins 12 plus 2 qui est égal à 6. On réduit les termes semblables. Moins 12 plus 2, ça fait moins 10. Attention, on réduit bien chaque membre par membre. Hein. Je n'ai pas mélangé les membres ensemble. On a donc 3x moins 10 qui est égal à 6. On neutralise le moins 10 en faisant plus 10 de part et d'autre. J'ai donc 3x qui est égal à 16. On neutralise le facteur 3 en faisant diviser par 3. J'ai donc x qui est égal à 16 tiers. Après, ici, je regarde, j'ai des x de chaque côté, qui est le plus petit entre 3x et 3x, c'est 3x. Je neutralise en faisant moins 3x de part et d'autre. J'ai donc moins 11 qui est égal à 29 plus 20x. Je neutralise le 29 en faisant moins 29 de part et d'autre. J'ai donc moins 40 qui est égal à 20x. Je divise par 20 de part et d'autre. J'ai donc moins 2 qui est égal à x. Ici, on connaît l'écriture, on a compris. On neutralise d'abord le moins 1 en faisant plus 1 de part et d'autre. Donc 5 plus 1, ça fait bien 6. Je répète à chaque fois, vérifiez bien que vous effectuez bien les calculs parce que c'est souvent l'erreur qui est commise. Ensuite, on a 2x sur 5 qui est égal à 6. On fait donc fois 5 pour neutraliser le sur 5 là. Et entre le 2 et le x, il y a un fois, donc on fait diviser par 2 de part et d'autre. 30 divisé par 2, ça fait donc 15.